stream n'est pas fini, le stream n'est pas fini. On va regarder 1 ou 2 épisodes de Striptease. Voilà. Donc ça va être bien. Ah, attendez. Ouf. Bonsoir, au cas où vous me connaissiez pas. Bonsoir, on est dans le noir, j'ai pas allumé toutes les lumières. C'est une nouvelle disposition de la pièce de stream. Je suis plus confortable, mais tout n'est pas encore bien réglé. Donc on va se mater un petit épisode de Striptease ensemble. Je vais vous faire voter. Je vais vous faire voter. Il faut juste que je me rappelle du coup du sondage de hier. De la dernière fois. Pourquoi cette emote fort effrayée? Que se passe-t-il? Tac tac. Alors. Non, rien, t'inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu mens. Tu mens, tu mens. Alors, c'était lesquels hier soir? On avait actes notariés et c'était les rois du monde qui avaient gagné. Donc du coup, on va reprendre les actes notariés et on va en choisir un autre. Vous allez voter. Attendez, je vais changer la catégorie du stream. Pack. Bon, en tout cas, super soirée sur Sky, hein. Le jeu est trop bien. Hein. Le jeu est trop bien, n'hésitez pas, hein, bien sûr, il est vraiment cool. Et puis il est surtout tellement gratuit. Alors, du coup, vous allez avoir le choix entre acte notarié. Oui, venez! Il n'y a pas un titre qui m'accroche le regard. Ah, attendez. Pic pas de pouc. Ça va être d'actualité avec mon actu. Donc vous allez avoir le choix entre acte notarié et adieu mégot. Vous avez 1 minute. N'hésitez pas à voter la bourriche. Je compte sur vous. Avec cette musique de l'angoisse. Toujours plus de français! N'hésitez pas à voter, n'hésitez pas à voter. Il doit pas vous rester beaucoup de temps. Ah! Alors du coup, c'est Adieu Mégo qui gagne avec 100% des voix. Des gens qui veulent arrêter de me voir fumer en stream, bien sûr. Ne fumez pas, c'est un gouffre à pognon. Ils ont mixé combien de musiques ensemble pour faire cette angoisse auditive? Aucune idée, t'as qu'à demander aux gens qui... C'est les musiques des développeurs de Sky, hein, c'est les musiques de Journey. D'ailleurs, si vous avez pas joué à Journey, jouez à Journey, c'est trop bien aussi. Ok, donc c'est Adieu Mégo qui l'emporte. Donc en parlant de musique, on va la couper. Hop, moi je vous récupère là-dessus. Pif. Allez, on est parti pour Adieu Mégo. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Accrochez-vous.
c'est la pub, par contre. Ah, c'est plus la pub. Paf. Allez, on est parti. Installez-vous. Ça va être marrant. Allez. Appréciez, appréciez. J'espère qu'on va pas s'énerver ce soir. En tout cas, ça fonctionne presque aussi bien que le générique de cette émission de mort là. Il y a de l'acétone, il y a du carburant pour fusée, il y a de l'antimite, l'ammoniac, des détergents, des solvants industriels, arsenic du poison violent. Je suis bien consciente de tout ça. Ouais, mais peut-être que les gens savent pas. Des éléments radioactifs, quand ta cigarette elle est terminée, c'est un insecticide. T'en es où dans ces cigarettes? Bah, disons, Combien là? un paquet. Non. C'est Tant. T'avais réduit j'en suis. pourtant. Oui, j'ai réduit donc plusieurs fois, là, mais je refume pas mal en ce moment. Par contre, la grosse année 2000, hein, la tapisserie sur les murs, grosse année 2001, avec la plaque brûlée par le conduit du poêle. Ça, c'est chez mes grands-parents, ça. Par rapport à un peu stressé, par rapport à plein de choses. Donc c'est vrai que je refume. Moi, je me souviens quand j'ai arrêté 1 mois et demi, en voiture, j'étais au feu, je voyais une nana dans une voiture avec une clope, je l'aurais tuée. J'avais envie de la tuer, quoi. Pour sa clope, j'ai envie de lui piquer sa cigarette. Non, mais c'est vrai, Michel, hein, je te jure. Ah oui, je tuerais les gens, une haine pas possible. C'est ma dernière cigarette. Voilà le geste de ma dernière cigarette. Année 2000. Pardon, hein, année 2000. Du coup, dans le jardin, le mégot radioactif. Bah ouais. Ça, c'est Arendad quand elle danse. Tu crois pas, Popo? Non. Pourquoi? Parce que t'es tout le temps en train de dire que tu vas t'arrêter, puis t'arrêtes jamais. Mais je peux y arriver une fois. Oui, mais c'est la volonté qui Tu crois compte, que je peux faut y pas la arriver casser une comme ça. fois? Tu peux t'arrêter de fumer jusqu'à la prochaine cigarette. Non, t'es vache. Faut que tu me fasses confiance, Popo aussi. Tu crois pas? On verra bien quand ça fera 6 mois que t'auras arrêté, on verra bien. T'auras Putain. confiance au bout de 6 mois? La fille Mais je sais pas. infernale. Combien de temps t'auras confiance, Popo? Je sais pas, mais attends. Salle des fêtes de Versailles d'HD. Là, t'es dur. Pourquoi t'es contre les cigarettes à ce point-là? Mais je suis pas contre, hein. Je suis jamais allée dans les rues avec des pancartes ni rien. Hein. Je m'en fous, les gens font ce que tu veux. Ce qu'ils veulent. C'est toi, quoi. T'as pas envie que je meure. C'est ça? C'est ça, Popo? Bah dis. T'inquiète pour moi. C'est ça? Non. Menteuse. C'est ça, Popo. T'inquiète pour moi. C'est ça? Arrête de mettre ta fille dans Dans le ton bar. avis. Bah, je sais pas, mais dis-le. Bah oui. Parce que ça m'écoeure, je peux même pas manger ça. Non, les salades d'endives. C'est toute ma jeunesse cet épisode. Tu crois? Oui. C'est vrai que je peux pas tout arrêter. T'en crèves d'envie en plus. Bon, je crois que je vais fumer encore ce soir, je vais être clair avec toi et avec moi-même. Mais demain matin, je fume ma dernière cigarette et je sais que toi, tu peux tout. Elles me sont sympathiques. La pauvre. Je dis ça avec une clope au bec, mais. Ah, et c'est le matin. Ah, j'allais le dire. Un peu rustique,
Stop. Non, mais regarde, ça m'a l'air d'être une bonne petite famille, là. Ils sont tous... enfin, elles sont que deux, mais ouais, petit chat, petite matinée en musique et tout. Pour l'instant, le seul défaut de la maman, c'est la cigarette, mais en vrai... moins hardcore que les autres épisodes, déjà. Oh Michel, ça va? J'en suis où? Bon, bah, oui, bien sûr, j'ai clopé hier soir, non mais là j'arrête aujourd'hui. Hein. Après, faut pas que ce soit omniprésent dans son quotidien non plus, parce que sinon, ça va vite être insupportable. C'est plus gay que les chasseurs de trolls ou Didgeridoo, ouais, c'est sûr. Bonjour. Alors, Aline, ça va? Bonjour. Et toi? Je t'amène la pluie. Oui. Oh, t'as l'air radieuse aujourd'hui. Tu trouves? T'es belle. Tiens, Qu'est-ce que tu m'apportes? ce que j'ai oublié de t'apporter hier. Mais je vais te le dire l'autre poster. plus gentiment quand même. Aujourd'hui, je me fâche plus. C'est tellement difficile d'arrêter, ma pauvre. Voilà, je t'avais marqué, Aline. Si Dieu avait voulu que tu fumes, tu aurais une cheminée à la place de la tête. Et alors, je t'ai mis une petite pancarte là, pour mettre à ta porte. Ah, zone non fumée. Bah oui, il faut te protéger quand même. Hein. Bon, les fumeurs, ils se posent même plus de questions à la maison. Hein. Ils sortent, hein. Ils s'en vont. Hein. Oui, alors là, Alain il m'avait laissé un petit message et puis il avait appelé d'une cabine parce qu'il ne veut pas appeler de chez la... Tu sais, il est reparti chez la copine vendredi. Oui. J'ai dit, allez, part. va. Et puis là, Qui je ça l'ai rappelé, moi. Et il m'a dit, bon, ben, je vais revenir chercher mes affaires. Ben, j'ai dit, t'aimes les déménagements, hein, parce qu'il va refaire sur ce contraire. Mais tu vois, moi, par rapport à un gars comme ça, il est fumeur. Alors, je représente le cancer, je représente plein de choses. Trop sage. J'ai fait peur. Mais je ne veux pas fumer une cigarette. Bien sûr, Michel. Je t'aiderai aussi, Michel. Puis il sort, il part. Mais la peau, enfin, ça a l'air d'être un... Enfin, pardon, hein, mais ça a l'air d'être un grand souci, quand même. Pour eux, la cigarette. Hein. Ils ont peut-être pas tellement d'autres soucis que ça, quoi. Eh ben moi, je fume pas. Tu fais peur aux gens. Ils trouvent que c'est bien. Mais tu sais, puis j'ai vu, il avait la langue un peu noire. Alors, tu sais, moi, au cigarettier, j'ai donné. Hein. Je préfère de toute façon, qu'il s'en aille. Mais je dis, t'as tout le temps l'avion poisonné. Regarde. Ah, les temps ont changé, quand même. Tiens, Hein. on va regarder les dates. 3 février 97. Ah bah, c'est tout. Là, une autre encore, et puis là... 99. Bon. Ouais. 24 avril, on va t'as rechuté. C'est pas vieux, ça fait que 2 jours. Mais oui. Oh, Alors, il y a plein de blancs. on peut quand même faire un... Je vais réécrire bien T'as ici. pas là. l'impression, mais ça va vraiment mettre contre l'amour, cette clope. Hein. Rien que d'être à côté de toi, mais ça pue, ça affreux. Hein. Moi, je serais un mec, j'aurais pas de toi. Hein. C'est vrai? Ah ouais, je te jure. Alors, c'est vraiment la dernière. Dans les yeux. Oui, dans tes yeux, Michel. Pose tes lunettes, regarde-moi bien dans les yeux. Regarde-moi bien dans les yeux. Alors, Et j'espère. après, Hein. Bon, je Pour toi, Oui, toi, bien Amina, sûr, parce que bien moi, sûr, je veux dire, même bien si sûr. tu résistes pas, qu'est-ce que tu Bien veux que j'y sûr. fasse, hein. C'est pour Non, toi. mais c'est d'abord pour moi. Bah ouais, bien sûr. Mais c'est ce que je dis, j'ai du mal à faire des choses pour moi. Alors le 26, hein, c'est ça? Eh mon pote, Ah, c'est la pub. besoin d'une petite révision. Elle m'a pris par surprise, celle-là. Ça raconte super bien le pouvoir du chat. Hein. On voulait parler du pouvoir d'achat, pas du pouvoir du chat. Ah. Et en... On peut pas la passer. Ah non, c'est encore la pub. Bon, faut que je l'écrase, Michel. Ah ouais, parce que là, le papier, c'est vraiment pas bon que t'en aies. Hein. Ça va pleurer quand même. Non. Adieu, mégot. T'es plus forte que moi. J'aurai ta peau. Ah bah ça, c'est beau, hein. Si c'est vrai. C'est tout mignon, là, oui. J'ai mal de partout, je suis pas bien, je suis angoissée, triste. Non, c'est vrai, j'ai mal. Hein. J'espère que je vais dormir. Ça commence. Une heure, ça commence.
faut respirer. J'arrive pas trop à faire la respiration. Bah non, t'es fumeuse. Je prends un calmant ce soir, quelque chose pour dormir. Allô? Sa fille, elle est Bonsoir, pas. Michel. J'ai mal de partout, Michel. Tu touches pas, hein? Mais là, je n'ai pas, j'ai rien. Non, non. Ah bah c'est mieux, hein? Ah non, j'ai rien du tout. Hein. Non, 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 non. Et voilà, faut qu'elle s'occupe. Je sais pas ce qu'elle fait dans la vie, cette dame. Mais... Avec une cigarette? Et t'as résisté? Oui. Premier épisode où les chats sont bien traités, ouais. Elle fumer dehors. Ah, elle peut aller fumer dehors. Comment tu te sens? Puis de voir partir, elle la voir partir avec le paquet de clopes, parce que quand c'est comme ça, tu te dis, oh là là, si elle m'en laissait une, rien. Si elle m'en laissait rien que. T'aurais fait quoi? Je vais regarder partir, je dis, non, non, au revoir, au revoir. Waouh. Ouh, sacrée personne. Lui, je l'aime. Déjà, lui, je l'aime. Cravate, trench, imperméable vert, je l'aime. Bonjour Zelle. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez bien? Ce qui m'arrive, donc, c'est pour la cigarette, docteur, donc j'ai arrêté depuis hier. Hein? Eh ben, Et il on faut a besoin- continuer. Et on a besoin de votre Mais- aide. C'est vrai que si Le Dieu petit veut frère de qu'elle Chirac. fume, elle aura une cheminée à la place de la tête. C'est pas le cas. Non, mais moi, ce qui me fait peur, c'est vrai que c'est le poids. Quoi. Parce qu'il paraît qu'un fumeur pèse encore moins qu'il ne devrait peser. Alors moi, c'est catastrophique. On dit qu'un fumeur, hein, il n'a Alors- pas son poids normal. Et c'est vrai que c'est une question de volonté, c'est-à-dire que quand on a faim, même la nuit, il faut prendre ça à la place du chocolat. Moi, j'aime pas les pois. Bien sûr, bien sûr. Mais C'est vrai qu'un morceau de chocolat Ouais, aux yaourt, noisettes, c'est meilleur que... bah, c'est plus facile à prendre peut-être aussi que... Bah, ou alors une orange. Enfin, une orange, ça va plus être la saison. Mais je veux dire, à la limite... C'est vrai qu'on a plus envie de manger un bout de sauce, tu vois. Ah bah oui, Bah oui, mais bien sûr. Mais le problème, c'est Tu que... mets le jambon dans ta chambre, jambon sec, et puis t'as faim, tu coupes une tranche. Tu respires par le bas, tu gonfles ton ventre, et tu... En plus, elle est pas toute seule, cette dame, elle se fait aider, mais... Ils font quoi dans la vie, ces gens-là? C'est bizarre un peu, non? Enfin, genre, leur journée tourne autour de faut arrêter de fumer, quoi. Ça, c'est le 3e jour, théoriquement, qu'on les voit, là. Donc tout, le médecin lui prescrit des pastilles sucrées, quoi. Et non, en vrai, c'est un peu étrange. Profondément. Non, je comprends pas, tu gonfles au Tu, départ. tu respires avec ton ventre, tu respires avec ton ventre. Mais ça ne gonfle pas quand j'inspire. Souffle. Vite, vite, vite tes poumons en gonflant ton ventre, ça le remplit d'air. Je fais le contraire. Ouais, tu fais toujours le contraire. Là, j'aspire, je rentre ton ventre. Ouais, mais faut pas faire ça. Faut le gonfler ton ventre. En inspirant. Expire plutôt. Tu te sens comment? Pas trop en manque là? T'es bien? Non, ça Tu va. marches, c'est bon. Le fait de marcher fait du bien. J'ai très mal dormi, oui. Énervé, envie de fumer. Ce matin, c'est un peu pareil. Mais enlève le cendrier sur la table, déjà. Envie de fumer, envie de fumer. J'ai pris un petit calmant, c'était aux 2 heures. Mais après, j'ai dormi, je crois. Mais jusqu'à... Ça m'a pris plusieurs fois, hein, mal la nuit. Mal. Envie de fumer, hein. À tout prix. Hein. Non, mais c'est vrai que ça me rend agressif. Vachement agressive. Donc je vais régler mes comptes. Hein? Tout. Bah, les gens qui m'emmerdent, quoi. Que je suis trop gentil, que je me dis, bon... Là, c'est rentre dedans. On commence pas, hein. C'est pas que Sur je une pastille ça se fait sucrée. pas, mais je suis trop gentille. Et quand là, je suis vraiment énervée, là, c'est... Je suis contente, hein. C'est le proprio, tout le monde va y passer. Hein. Ah ouais, tout le monde va y passer. Hein. Ça va être le vieux, je vais l'appeler, je vais dire, tu as ta baraque. Les tu m'emmerdes, tu dégages. Ouais, tranquille, ma vie, quoi, je vais m'occuper de ma gueule. Ceux qui m'emmerdent, vite. J'en ai marre d'être comme ça. Tout le temps comprendre les gens, quoi. De dire, bah oui. Non, j'en ai marre, j'ai plus envie de comprendre.
moi aussi j'ai vécu, hein. Et alors? Allô? Ah, c'est Michel. Ça va, et toi? Ouais, mais de toute façon, je tiens. Hein. Ce matin, je suis allée en ville, j'ai été acheter des timbres au bureau de tabac. Je te dis pas, j'ai regardé toutes les cigarettes. Elle me dit, vous voulez 2 timbres? Je voudrais 2 timbres, s'il vous plaît. Oh là là. Ouais. Ouais, j'ai de l'empathie pour cette... Pour une fois, il nous présente pas un personnage détestable, c'est chouette. Venir m'aider dans ce combat. Je sais que tu es là et que tu m'aides. Bon, je prie la Vierge Marie de venir m'aider. Je te remercie pour ces quelques jours sans tabac. Et pour moi, la prière, c'est mon arme absolue. Donc, je demande vraiment la grâce de venir m'aider. En vrai, Jésus, la Vierge, Dieu, je pense qu'ils ont peut-être un peu autre chose à foutre, mais... Il faut bien que je sois un peu désagréable, quand même. T'as quelque chose pour écouter? Ouais. Tiens. On y va. Elle est tout le temps en train de mâcher un chewing-gum, par contre. Hein. C'est Jean. Ah, t'as connu? Ah, mais Jean, c'était mon préféré, Jacques. Je suis amoureux d'une cigarette. Ah, c'est ça. Ah, Jean, oui. Toute la sainte journée, elle me colle au bec. Mais Elle c'est juste de la torture, là. aussi. Je connais bien. Si te reste un peu de ferraille, ravitaille-moi d'un paquet gris. Du coup, j'aime bien parce que... Je m'en grille une aussitôt à la place de ce C'est horrible, mais oui. mégot. Ouais, il était sympathique, celui-là. Il était sympathique. Il était pas méchant. Il était pas méchant. Elle était attachante. On n'a pas trop eu le temps de la détester. Il s'agirait peut-être aussi qu'il... Ouais, ça va. Ouais. Il s'agirait peut-être qu'il se trouve aussi un peu autre chose à faire, parce que bon... J'ai l'impression que leur journée tourne autour du tabac, mais c'est filmé comme ça, c'est le sujet du reportage, mais... Mais bon. Mais bon, voilà, quoi. Bon! Acte notarié. On va s'en regarder un petit deuxième, quand même. Alors, on a acte notarié, où ça fait 2 tours qu'il perd, hein. Donc, attendez. Il faut que j'en trouve un deuxième aussi, un concurrent. J'avais pas vu le truc violet à côté de toi. C'est dans le décor ou c'est ajouté? Ah ah! C'est la magie de l'audiovisuel. Alors, acte notarié. Acte notarié ou nez cassé. Sans trop vous en dire, nez cassé, c'est un protagoniste qu'on a déjà vu. qu'on a déjà vu dans cette série de striptease. Donc, acte notarié, c'est vraiment l'outsider, l'épisode outsider, où c'est son 3e vote, donc il peut encore le perdre. Et on a nez cassé, où c'est le retour d'un protagoniste qu'on connaît déjà. Vous avez 1 minute. C'est à vous de voir. Votez. Votez. Votez, votez. À titre personnel, j'aurais voté pour nez cassé, mais faites ce que vous voulez. J'aime bien ces petites fins de soirée là sur Striptease, c'est chouette. Bah, c'est pas comme hier soir où je gueulais de partout. Hier soir. Avant-hier soir. Oui, voilà, avant-hier soir.
où je gueulais de partout parce qu'on avait des personnages détestables. Mais voilà. Il vous reste pas trop de temps pour voter. Alors qui? Quel épisode a gagné? Nez cassé! Bon, acte notarié, je vais le mettre à chaque fois. Hein. C'est Nez cassé qui l'emporte avec 100% des voix. Alors on est parti. Pour Nez cassé, installez-vous. Un petit 15 minutes. Donc on s'en mettra peut-être un troisième. Vous êtes pas trop gourmand. Puis voilà, on est parti. Ah, y a pas de son? Pourquoi y a pas de son? Attendez. Pourquoi y a pas de son? Pourquoi y a pas de son? Pourquoi Nez cassé il marche plus? Ok, c'est bon, s'il y a du son. C'est juste le générique, y a pas de son. Okay. Alors on est parti, installez-vous. Pourquoi y a pas de générique sur le son? Pourquoi y a pas de générique sur le son? Pourquoi y a pas de son sur le générique, putain? Cinq ans plus tard. Alors, je t'écris, afin de te donner de mes nouvelles. Parce que on peut pas dire que toi t'en prends. C'est bien beau de dire que tu Alors? Est-ce que vous êtes content de le revoir, celui-là? m'aimes, que je suis ton fils adoré, mais faut le montrer et non le dire. Je sais que j'étais pas désiré, mais fallait me faire adopter ou te faire avorter. On fait pas un gosse un vacances pour toucher les allocations familiales, mais parce qu'on le veut et qu'on fera tout pour son bonheur. Je sais très bien que mon abruti de père, lui, ne dira rien, il a déjà peur de moi, alors c'est pas pour te dire quelque chose à toi. Mais bon, je te mets une lettre que tu m'as écrite, et tout ce qui est souligné, ce sont les mots que tu m'as dit, et moi je veux savoir si tu as écrit ça en étant un jeune ou bourré, et si vraiment tu le penses. Sache que d'ici quelques jours, je vais me retrouver à nouveau dehors, je ne l'ai pas voulu et rien fait pour ça, car mon propriétaire va faire des travaux dans les chambres, il y a 2 chambres, et il va faire un appartement à la place. J'ai cherché des chambres partout et il n'y en a pas, ou alors par notaire, mais il faut une caution, et vu que j'ai plus de taf et ni d'argent, donc je suis dans la merde. Quand je vois que tu as un appartement à Perrier et que... Il pouvait que nous manquer, lui. Il a l'air d'en avoir gros sur la patate et il est encore dans la merde. 5 ans après. Hein. Et il est encore dans la merde. Je vais me chercher à boire. Apprécié. Et qu'il n'y a personne dedans, je me dis peut-être que tu pourrais me le prêter. En attendant que je trouve quelque chose à coûtant sous... Attends, quoi? Il fait une lettre d'insulte à sa mère pour lui demander une chambre après? Oh, je vous laisse. Ou ailleurs. En plus, je vais peut-être travailler au McDonald's. Il va y en avoir un à Coutances en juin, car j'ai donné ma lettre de candidature à la NPE. Mais il faudra que je trouve un moyen de locomotion pour aller bosser. Si je vois que je n'ai pas de tes nouvelles oralement ou par écrit, alors je considérerai que je ne suis plus ton fils. Alors j'oublierai très vite que tu es ma mère et ne voudrais plus entendre parler de toi. Je te laisse dans mon silo mais pas dans mon cœur, et j'espère que cette lettre te fera plaisir. Ton fils qui t'aime, David. Voilà. Et avec ça, si elle comprend pas, c'est tout fier. L'audace. Ton fils qui t'aime. Alors que tu prends jamais de nouvelles. Ton mari, c'est mon père et c'est un connard. T'es une merde. Par contre, si t'as une chambre, un moyen de locomotion et tout, je prends, je t'aime, maman. Ça peut passer. Les je t'aime, maman? Au plaisir, David. Ah ouais, c'est qui roman, elle a rien en poésie. Et là, il est en Bretagne. C'est des bâtiments de Bretagne, ça. Là, il s'en est pas sorti, du coup. Il a plus sa BM. Donc on se voit aujourd'hui comme convenu pour le dossier d'aide financière. Enfin, aide financière sur plus exactement l'aide à la subsistance. Un peu de contexte pour ceux qui n'étaient pas là précédemment. Ils ont qu'à aller voir les replays. C'était un jeune qui était du coup dans un foyer de jeunes travailleurs. Et en gros, c'était un flemmard. Genre, il se cachait un peu derrière tout un tas d'excuses pour pas vouloir travailler, alors qu'il y avait pas mal de gens qui lui tendaient la main. Et rappelez-vous, on était très en colère après lui.
On était très très en colère, nous tous, après lui. Et voilà. Voilà, en gros. Et donc là, du coup, c'est 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, et apparemment, il est toujours dans la merde. Alors, il est plus dans ce foyer pour jeunes. Et donc là, il nous dit que ben, voilà, il va perdre son appartement, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que toi, t'étais pas là à Renlad sur le premier striptease. T'étais pas là, toi. Ah, mais moi, je pensais que t'as... Nope. Ah, merde! Du coup, je t'ai fait le résumé pour toi. Ah, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Surtout toi, j'aurais juste dû te dire, mais va voir les rediffs, nique ta mère. Non, je pensais que t'avais un élan de bonté envers potentiellement d'autres personnes. Ah non. Non. Bon. Ouais, bah, c'est pour avoir. Pour me nourrir parce que franchement, j'ai rien à manger, j'ai pas une fille. Donc, le dossier, je te rappelle, mais bon, on en avait déjà fait un par rapport à l'aide à la subsistance. Donc, comme on avait déjà fait, c'est l'an dernier, hein, si ma mémoire est bonne. C'est combien qu'on a en tout Alors là, la demande par rapport à la subsistance pour une personne seule, c'est 1700 francs maximum. Alors, j'ai mis que tu étais dans l'attente de Ça fait quoi, ça? Ça fait 200, 300 euros? la réponse ANPE concernant le recrutement McDo. Ouais. Que tu percevais plus d'acédique. Et puis que tu étais aussi dans l'attente, parce que c'est la démarche que tu effectues avec le CLAGE, d'un relogement. Alors par contre, il faut que tu me le signes. Comme ça, moi, du coup, je peux l'envoyer. Et je fais comment en attendant que je puisse déjà avoir la première aide d'urgence pour subvenir à mes besoins, parce que moi, vu que j'ai pas d'argent, je peux pas tu fais comme jusqu'à aujourd'hui. Bah, je pique dans les magasins, mais le jour où je vais me faire serrer, je vais retourner en prison, mais ça m'intéresse pas, moi, d'aller retourner en prison. Donc il a fait de la tôle. Donc il a fait de la tôle entre-temps. Je leur dis bah non, parce que je vais les voir, mais bon, ça change rien. Enfin, c'est pas nous qui te conseillons de piquer. Bah non, mais... Alors, est-ce que tu peux En vrai, dire, Miss en France, regardant sinon. dans les yeux, Oh, que c'est j'avais méchant. demandé de colis alimentaire pour toi? De toute façon, tout ce qu'ils donnent, la plupart du temps, ils donnent les mêmes machins, des boîtes d'haricots, des boîtes de Non, 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 ah putain, et j'étais en train de me dire, tiens, on a un peu d'empathie. Il nous le montre sous un visage un peu différent que le premier épisode où il était vraiment ingrat, il crachait sur tout et tout. L'autre, il dit, j'ai rien à manger. On lui dit, bah, t'as des aides alimentaires? Ouais, des boîtes de haricots, c'est bon. Mais gars, mais putain! Mais en 4 minutes, on avait de l'empathie pour toi, t'as tout cassé! Putain! Il vous fait chier! raviolis ou des machins comme ça, et des brioches avec des raisins. Oui. Là, le repas, pas de sucre, rien du tout, que dalle. Mais... Croisade! Donc on va s'arrêter là, parce que j'ai une jeune qui attend. Ouais, pas de problème. Donc je t'appelle dès que j'ai la réponse. D'accord. Au revoir. Ferme la porte! Oui, j'ai monsieur le Boulet qui est en face de moi. Donc le monsieur il est suivi en fait par Monique, mais là il voulait un petit dépannage alimentaire. Donc est-ce qu'on peut lui faire un dépannage pour ce soir, parce qu'il revient normalement demain matin à 9h30. Je vais avoir une aide financière, mais c'est pas avant au moins la semaine prochaine, lundi. Alors, C'est quoi que vous aimez pas déjà dans votre colis? Les choucroutes, tout ça? Ouais, pas de porte. Pas de porte. Mais si j'avais de la viande, ce serait bien, parce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé. S'il y avait de la viande, des trucs comme ça, ce serait bien. Ouais, mais des raviolis, cassoulet? Non? Bah non, Ouais, c'est pas que je veux pas, mais c'est que... On n'est pas très ménagère. Ah, je sais pas, ça dépend ce qu'il y a. Je sais pas, Qu'est-ce qui reste là-haut comme... Ils sont forts, hein. Les gars de striptease, ils sont forts, hein. Ils te font monter un taux d'empathie et après, PAH! Chose que dans son premier épisode à lui, on n'avait pas. Hein. On n'avait pas un taux d'empathie, on l'a détesté direct. Mais là, ils sont forts. Mettez-moi une entrecôte, non mais... Ça rend fou un peu, hein. Bon, on regarde ce qu'il y a. Au moins, il dit merci. Donc vous revenez donc
aussi. Au revoir. Putain, ton truc, il est où? Dans l'armoire, là, normalement. L'autre, je suis arrêté par les flics, je pense la journée aux flics. L'autre, les flics ils m'accusent d'avoir vu l'Audi 80. Pomme grenaille, salade de gésil. Là, Ah, j'ai faim. ils ont téléphoné à plat, tout ça. Ouais, on a vu votre Audi, il n'y a pas moyen, j'étais au garde à vue. Pour un tracteur à pédale à 100 €, j'en ai Une fois, bah, pareil, les flics, ils me cherchaient. Ça fait il y a longtemps, ça remonte une histoire. Ils me cherchaient comme ça, tu sais quoi, les flics, pendant 6 mois, ils me cherchaient. Ça faisait 6 mois qu'ils me cherchaient. Ils m'arrêtaient tout, tu sais, je venais juste de sortir de prison. J'étais à Fleury. Ils m'arrêtent. Ouais, on vous cherche et tout, ça fait 6 mois, vous avez fait des braquages, des machins et tout. Et je la regarde, je fais, ah ouais, t'es sûr? Arrive au commissariat, je suis téléphoné à la maison d'arrêt, je viens de sortir de la prison ce matin, il y a 2 heures, je viens de sortir. Ils ont téléphoné quand ils ont fermé leur gueule après. Excusez-nous, tout. Voilà, Non, mais c'est trop. Et c'est comme Chirac, il se pointe à faire un putain de meeting pour ses élections, on m'a interdit de rentrer. Pourquoi? Parce que j'allais dire les 4 vérités en face. Non, il n'y a pas moyen. La police dehors. Ouais, c'est clair, de toute façon. Il y a quoi qui a le droit de rentrer? Les grosses têtes, les machins qui ont PDG. Bah, en fait, des gens qui vont pas mettre en danger sa sécurité. Ils m'ont pas laissé rentrer parce que je voulais lui dire ces 4 vérités en face. C'est pas facile cet épisode, vous avez une pub dans 50 secondes. Tout ça. Mais un malheureux comme nous, on va s'expliquer, il n'y a pas moyen. Toi, tu voles un œuf pour bouffer. Eux, ils volent des millions, ils prennent l'avion gratos, tout ça. C'est clair, Chirac. Et Chirac doit pas. Moi, faut pas que je plonge parce que ça, c'est clair. Je fais de la tôle, je te jure. Jacques Messry ne fera rien à côté de nous. Moi, je lui à 200 à l'heure, il se démerde. L'autre, il m'accuse d'avoir volé un tracteur à pédale avec une remorque et puis un petit machin à 100 €. On n'a rien à foutre d'un tracteur. Je vais leur foutre dans la gueule le tracteur, tu vas voir. Moi, je t'ai dit, méfie-toi avec qui tu fais les trucs. Je te dis, avec, tu sais qu'avec moi, t'auras jamais de problème. Et c'est les autres, tu vois. T'arrêtes avec moi, la dernière fois que t'as fait ça avec les autres machins. Mais c'était pour s'amuser, c'est rien ce qu'on a fait. Ouais, mais c'est la babiole. Moi, je te dis, c'était faire des trucs de shit. Moi, je te dis, y a pas de problème. Moi, je peux t'en faire. Je l'ai déjà dit, je peux t'en faire gagner des thunes, sans problème. Ah ouais? Et elles sont où les tiennes de thunes, du coup? Ça, c'est le même souci que j'ai, par exemple, genre avec les voyantes. Là, t'as certains voyants, voyantes qui te disent, ouais, je peux deviner les chiffres de l'euro-million et tout. Voilà. Je lis dans l'avenir. Ça. Bah, pourquoi vous gagnez pas, du coup? Voilà, pourquoi tu gagnes pas? Je peux te rendre riche. On attend, normalement vous avez bientôt la fin de la pub. Non mais... Je peux te rendre riche, mais bon, moi je le suis pas, mais je promis. Après, ça existe, hein, des génies pauvres. Des gars qui ont vraiment une idée qui vaut des millions, mais eux ils ont rien, tu vois. Bah lui, je pense pas. L'argument c'est, ouais, non, mais moi je suis au-dessus de ça, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Pub! Ah. On attend. J'attends. Normalement, la pub est finie, là. La Twitch, il me dit, la pub, c'est bon! C'est bon, la pub! Pub toujours. On attend. C'est bon, c'est bon. Donc oui, leur argument, non mais je suis au-dessus de ça et tout, j'ai tout ce dont j'ai besoin, mais par contre la séance, si tu pouvais la payer, ce serait bien quand même. Parce que le fond, il est là en fait.
Ouais, non, mais... Et le pire, tu vois, c'est que je regrette ce que j'ai dit dans le premier épisode. C'est... je lui ai dit, putain, j'espère qu'il s'en est sorti et tout. Regarde, 5 ans après, ce qu'il est devenu, tu vois. Enfin, imagine encore. T'as investi avec moi, y a pas de problème. Ouais, y a pas de problème, mec, frère, t'inquiète. Moi, je te dis, 15 jours après, mon pote, tu peux t'acheter un BM tout de suite. Ça m'intéresse. Ah, il a toujours un petit... il a toujours un truc avec les BM, en tout cas. Il y a toujours un truc avec les BM. C'est déjà le premier épisode, il disait, ouais, j'ai une BM, mais j'ai pas le permis. Bon, là, il dit qu'il a aucun moyen de locomotion. Mais il a toujours un problème avec les voitures allemandes. Non, mais je dis ça comme ça, c'est façon de parler. Ouais, mais y a que toi qui dis ça. Voilà, je suis pour les bouffons. Non, te fous, ça marche, mais. Ça marche de trop. Là, regarde. Il y a toujours des gens qui sont là pour l'aider. C'est terrible. C'est terrible. Bonjour. Oui, je suis. Annie, comment ça passe devant là-haut? Ah ouais, non, mais attends, on savait pas faire la queue ou quoi, là? Ça va. Ah si, moi j'étais là, tu vois, il y avait la dame qui était là. Désolée, allez-y, moi je suis pas à 5 minutes. J'étais là. Putain, Normand, je mettrais des clubs dans ta gueule, t'as de la chance. C'est une meuf, toi. Bon, attendez, vous venez, monsieur, dans le bas. Putain, mais un mec, quoi. On va faire la queue. Là. Non, je venais vous voir une conseillère pour, parce que elle m'a dit de retaper mon CV pour l'année des candidatures pour McDonald's. Donc moi j'ai expliqué un peu tout et je voulais savoir si c'était bon pour le retaper pour qu'il soit donné après la lettre. Alors, ça c'est la lettre. Ouais, elle m'a dit que la lettre c'était bon, il n'y a pas de problème. Mais c'était juste le CV que je devais rechanger. Ah ouais. Ce qu'il aurait été quand même préférable, c'est de retaper la machine, quoi. Oui, non. Mais je vous l'amène là pour savoir si c'est bon et après je le retape, il sera retapé comme en dessous, comme c'est marqué. Moi je viens voir savoir si c'est bon parce qu'après si on vient me dire qu'il faut le retaper, je vais pas faire ça non plus 36 fois. Il y a quelques fautes quand même. Ah non, mais ça, les fautes, elle va les corriger, ça c'est Qui ça va les corriger? Bah, la secrétaire à pied ou c'est elle qui me le retape. Ah, d'accord, à côté. Si c'est la secrétaire qui corrige vos fautes et qui peut vous le retaper. Ah, c'est elle qui me le retape, y a pas de problème. Et moi, vous lui demandez qu'elle vous le retape, d'accord? Genre, personne ne va lui foutre une balayette. Faut que j'y aille moi-même. Il faut que tu remontes dans le temps, là. Là, c'est bien... Ouais, 25-30 ans en arrière, là. Parce que moi, je ne le prends pas comme ça. Non, je sais très bien que je vais pas donner un CV comme ça, y a pas de problème. C'est juste pour savoir si ça correspondait, si c'était bon, voilà. C'est juste ce que je voulais savoir. Pour qu'après, il soit refait au propre. D'accord. Ok. Donc en plus, tu viens pour rien. Et ces gens-là, ils travaillent, hein. Eux. Et donc vous le faites refaire. Voilà, c'est juste que moi je voulais vous savoir avez si donc c'était bon le ou pas, recrutement, il a lieu donc le 28. Entendu, monsieur. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Et en même temps, il m'énerve, il me sort par les yeux, mais en même temps, j'ai toujours un peu d'empathie pour lui. C'est horrible. C'est horrible. J'ai juste envie de le détester, quoi. Vanda. Bilingue. Élise Moon. Pas bilingue. David Charvet. Bilingue. Annie Cordy. Pas bilingue. Thierry Lhermitte. Pas bilingue. Paco Rabanne. Bilingue. J'arrive pas à savoir si c'est bien ou pas de l'avoir pris par la peau du cul et de le sortir. Ah oui, bah oui, en plus, genre là, il est... Là, du coup, c'est dans l'après-midi, mais il devait se présenter au truc le matin, quoi.
revoir. Ça va, hein. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est avoir ce travail-là. Je vais prier le bon Dieu pour l'avoir. Au revoir et merci d'être venu. Merci. Ouais, pas t'habiller. Bon. Putain, elle est bonne en plus, elle. Mais Secrétaire comptable. en plus, il est pas à la rue, c'est bien. Et si j'aurais pas eu cet appartement-là, je sais pas comment je l'aurais fait. Je me serais retrouvé dehors, encore une fois. Pour pas changer. En attendant, je suis là, donc je suis pas dehors. Et ma mère, elle m'a pas donné son appartement, c'est gros putain. Comment ne pas apprendre de ses erreurs? Épisode 1. Déjà. Déjà. On lui a dit. Ça fait de lui un fils de pute, déjà. Mais on lui a dit. Il nous a pas écouté, hein. Il nous a pas écouté. Mais on lui a dit que le monde, il tournait pas autour de lui et que personne lui devait rien. Et que la vie, c'était dur. Et que c'était comme ça. Et que le gars, c'était un PNJ. Il va être là 80 ans et après, il va mourir et tout le monde en aura rien à foutre. Ma mère, elle m'a pas donné cet appartement, cette pute. Mais oui, mais... 80 ans, je suis optimiste. Il est encore en vie. C'est vrai qu'il est encore en vie. J'espère qu'il s'en est sorti. Elle reste mère au foyer, c'est tout ce qu'elle a su faire. Et encore, mère au foyer, c'est qu'elle était au foyer, mais elle s'occupait pas de ses gamins. Merde, pardon. Quand je vois, elle m'envoyait piquer les bouteilles de whisky à ED quand on habitait à Donne-Marie-les-Lys en Seine-et-Marne. Puis un jour, moi, je me suis fait attraper, puis madame, elle était pas contente. À cause de sa gueule. Envoyer ses gamins piquer de l'alcool. Franchement, j'ai jamais vu ça. Encore, piquer de la bouffe, ce serait normal, mais de l'alcool... Mais bon, ça ira mieux quand je vais retrouver une meuf. Mais bon, à mon avis, c'est pas tout de suite encore. Si, peut-être quand je vais voir le boulot à McDo. C'est une meuf qui me plaît là-bas, on va voir. Ah, j'en ai marre d'être tout seul, ça fait un an. Je commence à me faire chier. Galérer là. Tu rentres chez toi, t'as pas de meuf. Tu te fais chier. C'est la galère. Tout de suite de jamais. Non, tu vois, il me fait de la peine. Il me fait de la peine parce que... Il est persuadé que c'est pas sa faute. Et effectivement, c'est pas sa faute. Il a pas choisi là où il est né et tout. Mais maintenant, c'est sa faute en fait. C'est ça qu'il faut qu'il comprenne. C'est que, certes, il y a certaines choses qu'il choisit pas. Mais que... Et que voilà, il s'agirait de s'occuper de soi un petit peu. C'est fou que ce soit moi qui dise ça, hein, soyons très clairs entre nous, hein. Mais il s'agirait qu'il s'occupe un petit peu de lui-même aussi. Et il y a des choses qu'on choisit pas, mais il y a des choses qu'on choisit. Il y a des trucs, c'est pas... Son début de vie et tout, c'est tragique en vrai, c'est terrible ce qu'il dit. Bon, après, va savoir si c'est vrai, voilà, mais... Si c'est vrai, c'est tragique, mais... Donc oui, il a eu un départ un peu complexe. Et c'était pas sa faute. Mais là, sa situation, il peut s'en prendre qu'à lui-même, en vrai.
Là, ils refont remonter de l'empathie et à tous les coups, il va y avoir un truc détestable juste derrière. Moi, ce que je veux, c'est avoir des enfants. C'est trop génial quand t'as un enfant, ça. C'est le plus beau cadeau qui peut t'arriver. Mec, fais en sorte de... Encore une fois, de ma bouche... Non, pas d'empathie. Zéro. Non mais, de ma bouche... Voilà, on se connaît pas, mais voilà. C'est fou que je dis ça, mais mec, fais en sorte de pouvoir en faire, en fait. Comment on dit? Ne t'empêtre pas dans une situation qui fait que t'en as pas. Mais faut pas transmettre ça, non mais c'est ça. Bah, enfin, oui et non, mais... Il peut s'en sortir, j'espère qu'il s'en est sorti. J'ai pas envie de savoir, en fait, mais j'espère qu'il est très fort qu'il s'en est sorti. Mais... N'importe qui peut être quelqu'un de bien. Mais... Si tu veux des enfants, mec... Et encore une fois, c'est fou que ça sorte de ma bouche, mais fais en sorte d'en faire, en fait. Pense à toi, fais ta vie, quoi. Et... Là, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, frérot. Je sais pas quel âge t'as, mais là, t'es pas loin des 30 ans, quand même, hein. Je réponds à Pierre Annie, en tout cas. En tout cas, pour l'instant, t'es pas père, surtout. Mec ce que t'as dit, t'es en Normandie. T'es pas à Philadelphie, là. Le type peut même pas prendre soin de lui, il veut des gosses. Non mais c'est ça, en soi, je me reconnais en lui, tu vois, c'est compliqué de prendre soin de soi quand on s'aime pas beaucoup. Mais on peut, enfin, il faut d'abord prendre... C'est ce que je dis, il faut d'abord prendre soin de soi et ainsi de suite. Et il en est capable, tout le monde en est capable, mais... il me fait... je le déteste, mais il me fait de la peine, tu vois. Non mais t'es pas aussi irrespectueux, mais oui, mais tu vois, c'est tout un contexte. C'est tout un truc psychologique dans lequel il se met. C'est-à-dire, on lui a imposé des choses, et du coup, pour lui, il est en colère après tout le monde lui doit quelque chose, alors que c'est pas vrai. Mais non, mais si ce qu'il raconte est vrai, c'est tragique, en vrai. Et c'est normal qu'il soit comme ça, mais c'est sa faute s'il est toujours comme ça, en fait. Est-ce que c'est un cliché? Ah, il resterait comme mon McDo. Ah, t'es pas pris, mec. Mais y a pas que ça, quand même. Putain. Je suis dégoûté, comment. Je vais voir si mon collègue, parce qu'a priori, il y a un peu de temps entre deux entretiens, je vais voir si mon collègue peut s'occuper de vous. Du coup, il photocopie des billets. Wouah! Bon, ben, ça n'a pas avancé depuis la dernière fois, c'est pire. Ça marche pas comme ça, garçon. En vrai, si, un peu, mais... Waouh! Je veux pas finir la soirée sur ça, hein, je vous préviens. Hein. Vous allez voter pour un troisième, j'en ai rien à foutre. Ça va me faire chier sur les miniatures et tout. Mais je m'en bats les couilles, hein. Le stream est long, il est minuit et demi, j'en ai rien à branler. Hein. On en regarde, je finis pas là-dessus, moi. Je finis pas là-dessus. Autant la dernière fois, on l'a vraiment détesté de fou. Autant là, on le déteste toujours pareil. Mais... C'est toi qui le voulais, hein. Ah non, mais je l'ai proposé. Je l'ai proposé. Mais... Il est dur. Il est dur.
Mais le notaire direct, comme ça, c'est fait. T'as raison, t'as raison. Comme ça, on n'en parle plus et on repart le stream prochain sur une base saine. Et celui-là... Je te dis, il m'énerve. Il m'énerve fort. Mais en même temps, j'espère qu'il... J'espère qu'il va bien, j'espère qu'il s'en est sorti, j'espère qu'il a eu les enfants qu'il voulait et que c'est le père qui veut être, et puis voilà. Mais dur celui-là, hein. Très très dur. Maintenant, il faut que je retrouve acte notarié. Acte notarié. Attends. Ah, c'est la pub. Répète encore une fois. Non, ouais. Il est dur celui-là, hein. Il était très dur. Mais j'espère qu'il... encore une fois, je me répète, mais j'espère qu'il s'en est sorti, j'espère qu'il va bien. J'espère qu'il a réglé ses problèmes avec sa mère. Mais il était hardcore. Allez, n'en parlons plus. On est reparti. Et j'aime bien, ils sont trop forts à striptease, ça fout des claques. Je suis un peu secoué là. J'espère que vous aussi. Ça me fait chier, je cherche la caméra là, elle était là avant, maintenant elle est là. Si vous voulez, en termes de disposition de pièces de stream, là vous avez l'habitude de me voir, pour moi c'est là-bas. Et en gros, là-bas, je suis du côté droit du cadre. Voilà. Ça n'intéresse personne. Voilà. Ce qui rend la pièce ultra moche, mais ce qui, moi, pour me faire travailler, je suis en face d'une fenêtre, c'est bien. La pièce est un peu plus ouverte, j'ai moins l'impression d'être enfermé dans un coin et tout, donc... Oh, putain la vache, c'est le tout premier striptease ou quoi? Oula, c'est quoi ça? Le son? Maintenant, vous entendez bien? On est en retraite et dans les réunions, ils nous conseillent de voir le notaire et puis de faire nos successions. Fiscalement parlant, ça peut... Là, vous entendez bien ou pas? Alors on peut aussi, si vous préparez ça, aménager pour que ça coûte un petit peu moins cher. Bon, ben, la première des choses, on a fait construire il y a 20 ans, 22 ans. Oui, sur un terrain que vous aviez acheté. Oui, on avait acheté le terrain avant. On avait acheté le terrain avant. Que peut représenter la maison? Mieux? Ok. Ben, c'est un F5. Si vous la vendiez aujourd'hui? Ben, ma foi... Oui, non, mais il faut que je mette des chiffres pour voir à peu près ce que ça va donner à la sortie. Et on a un avantage fiscal non négligeable. Je vais vous montrer qu'on peut arriver à rien du tout. Ah oui. Oui, alors, comme... Alors déjà, rien que pour dater l'épisode, notez bien, sur le bureau du notaire, il manque un élément qu'il y a sur tous les bureaux de nos jours. Celui-là, il est vieux, celui-là. L'ordi, ouais. C'est choquant un peu, tu sais, ça fait bureau vide, alors que non, tu vois. À la base, un bureau, c'est fait pour écrire dessus, c'est pas fait pour avoir un ordi dessus, hein, mais... Ah, il est vieux, celui-là. Ce monsieur, je parle pas de ce monsieur, je parle de cet épisode. Frais de notaire, ça c'est... Les frais de notaire, oui. J'aime pas quand vous dites les frais de notaire. Constance, un petit peu sourire quand même. Sourire. Waouh, étant photographe de métier, j'ai pratiqué la technique de l'escabeau. Voilà, tout le monde est en place. Attention, c'est parti, regardez bien l'appareil. Damien, mon fils, représente la 5e génération de notaire à Beaujeu. Voilà, ça y est. Notaire conseiller des familles. On est plus chargé par des clients de vendre. Ils nous ont demandé de vendre, donc c'est une certaine forme de présentation pour la vente. C'est le notaire qui prend les photos pour la vente de la maison. Région où le patrimoine est élevé et les transactions sont nombreuses, il aura effectivement de grosses rentrées d'argent. Pour vous, quel serait le client idéal?
idéal, je ne sais pas. Client réaliste, malheureusement les étrangers. Je dis malheureusement parce que le patrimoine français a tendance à partir à l'étranger. Ça vous blesse? C'est un petit peu la France qui part. Mais en même temps, il vend, il se fait du pognon. C'est un petit peu le drame hein, qu'on vit en Dordogne. L'immobilier, c'est très complexe parce que ça a été beaucoup racheté par les Anglais. Alors, ce qui en soi, c'était très bénéfique parce qu'ils ont ravivé l'économie locale. Même le village où je vis, en vrai, sans les Anglais, le village, il meurt. Hein. Il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien. Donc en soi, c'est trop bien. Mais en même temps, du coup, ça crée un circuit fermé où même pour des gens de la région, avoir un appartement, c'est hyper compliqué. Parce que tout reste entre eux. Les Anglais, du coup, font bosser des maçons anglais qui sont installés ici, et ainsi de suite. Tout reste entre eux. Donc ils font vivre l'économie, mais en même temps, ils la détruisent. Enfin, c'est fou, parce que ce que dit ce monsieur, il a dit ça il y a probablement excessivement longtemps. On le vit encore. Des parents... Ça, c'est pas les Anglais. Non, mais... Une communauté anglophone. Mais voilà, non mais c'est pas... Moi je suis pas en colère après les Anglais, hein, c'est très bien. Je me peinte la gueule avec eux le soir. Mais... mais voilà. Non, même pas. C'est-à-dire, développe. En l'occurrence, bah, en plus tu connais le village dans lequel je vis, en vrai, sans les Anglais, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien. C'est pas compliqué, moi dans ma rue, j'ai 2 nouveaux voisins. Lui, il est anglophone, en tout cas, je suis pas sûr qu'il soit britannique. Elle est certes française, mais c'est un espèce d'appartement secondaire. En fait, elle est sur la grande ville qui est à côté. Donc moi, dans ma rue, je suis littéralement le seul français. Le seul français, et en vrai, dans le village, on est un bon 60-40, hein. En termes de personnes qui vivent et qui consomment, hein, j'entends. On a un bon 60-40. C'est les maisons secondaires vides 11 mois dans l'année, et c'est eux qui font le marché aussi. Aussi. Mais tu seras pas sans savoir que avant le Brexit, beaucoup de maisons vides 11 mois dans l'année étaient des maisons d'anglais. Là où j'ai grandi, au bord de la Dordogne, toutes les grandes mansions qu'il y a, tout ça machin. Mais encore une fois, c'est pas une critique, c'est pas un truc. Nous, Français, on fait exactement la même chose. Hein. Attention. Hein. On fait exactement la même chose et à titre personnel, je ne m'en plains pas, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Hein. Et c'est pour ça que je me fais chier à consommer dans mon village aussi, alors que ça me coûte une putain de blinde et que j'ai pas un franc. Hein. Mais l'épicerie, il me voit sourd. Hein. Je parle pas des mansions, mais des petites maisons qui pourraient être louées. Non, mais exactement. Exactement. Mais c'est un débat sans fin. Mais en tout cas, effectivement, l'étranger, surtout dans nos régions à nous qui sont très touristiques, effectivement, pour les locaux, c'est un peu compliqué. Mais c'était l'un des sujets des premiers Bourriche Talk qu'on avait fait. Mais je sais plus si c'était le 1 ou le 2. Avec la Buns, donc ça devait être le 2. On parlait de ça justement avec Yoy et la Buns. Justement de ce truc-là. De cette dichotomie un petit peu entre économie française et étrangère, et où en même temps on a besoin des étrangers, mais en même temps ça nous flingue. Quoi. Étrangers, que ce soit du pays ou de la région. Moi, quand je dis étrangers, c'est des gens qui ne sont pas, par exemple, pas dans ma région. Je suis pas d'accord, ceux qui font vivre, c'est toi qui le dis. Sans eux, nos campagnes sont mortes. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis, c'est que eux font vivre... C'est que eux font vivre nos campagnes. C'est tu dis la même chose que moi, là. Tu dis que c'est eux qui ont foiré le marché Nimo, je dis pas que... Enfin, c'est eux, entre guillemets, en partie. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un ensemble qui flingue un marché, qui flingue une économie. C'est un ensemble. Et encore une fois, ce que je dis, c'est qu'on peut s'en prendre à nous-mêmes. Mais effectivement, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Mais non, mais c'est typiquement ce que je dis. Sans eux, les campagnes sont mortes. Hein.
Mais complètement. Et c'est justement, c'est parce qu'on a des personnes âgées, ou même moins âgées, hein, mes voisins de gauche pour vous, mais de droite pour moi, c'est des trentenaires, et en vrai, ils dépensent tout au village. Eux, ils font leurs courses du mois à la petite épicerie où le paquet de pâtes il est à 3 €. Hein. Donc, non, on dit la même chose, Ariane, là. On est, sur ce sujet-là, on se connaît, on est assez d'accord en vrai. Enfin, je pense. Hein. Et là, en l'occurrence, on parlait d'immobilier. Et à l'endroit où je vis, bah, effectivement, malheureusement, il y a que... là, dans ma rue, il y a une maison à vendre. Bah, si t'as la ref, Ariane, c'est celle que je voulais... que j'avais trouvé à louer pour le roux, elle est à vendre. Et dans les prix, il y a que les Anglais dans la région qui peuvent se permettre de l'acheter. Hein. Et elle a été achetée d'ailleurs, il me semble. Pas en anglais. Enfin bon, bref, continuons. Se sont organisés toute leur vie pour constituer un patrimoine, ça n'est pas pour le dilapider. Donc si on peut le préserver, on est là pour ça. Et c'est vrai qu'on arrive à très bien connaître notre clientèle. C'est à nous de faire le tri pour ce genre de produit, de ne pas mettre en rapport de n'importe qui. Vous voyez que c'est bien les trucs striptease, ça amène de la conversation, du débat, c'est trop bien. Et ce repos, les petits oiseaux. C'est magnifique par ailleurs, hein, l'endroit où ils sont. Je sais pas où c'est, mais c'est magnifique. J'imagine que vous n'avez pas ce... Je veux pas dire silence, mais ce repos dans les rues de Genève. Évidemment, c'est un Genevois qui achète, évidemment. Honnêtement, c'est quand même une très grosse transaction. Je vais prendre, si vous le permettez, le temps un petit peu de la réflexion. Ah ben, je ne vous dis pas de signer tout de suite quelque chose, loin de là. Mais par contre, putain, c'est le notaire qui fait, qui vend la maison, quoi. C'est pas un agent immobilier, c'est un putain de notaire, quoi. Ce n'est pas mon style. Je crois quand même que dans l'époque actuelle, c'est bien sûr des transactions qui se font sur un coup de cœur. Mais enfin, on ne les fait pas tous les jours. On regarde quand même. Alors, vous avez raison, maître. Pour le prix qui est demandé, à Genève, on a peut-être une maison d'une dizaine de pièces et 1 hectare de terrain maximum. Ah oui! À nos âges, hein, Ah oui, bah reste à Genève, hein, du coup, frérot. on pense déjà et on fait aussi nos petits calculs déjà De ce que nous avons. prévision de transmission. Voilà. Bon, d'autant que moi j'ai Chenlette, j'ai les Bois, j'ai Michel à Dijon. Par contre, c'est fou de se dire que toutes les personnes qu'on est en train de regarder sont probablement mortes. Beaujeu aussi. Bon, ça fait suffisant comme ça. Et Oh, peut-être pas lui, mais pas loin. je me disais, bah, pour ça, ce serait peut-être le moment même. J'ai d'abord sur un plan pratique pour nous-mêmes, et puis je pense aussi parce que Hugues, fort gentil garçon, j'ai besoin de le pousser un petit peu. Et ça sera un moyen de lui montrer encore mieux. Hein, Qu'il prenne ses responsabilités. Voilà. Je vais vous dire que Qui te pousse dans l'escalier pour hériter, mais bon, ça, un autre. il était très doué, mais pas assez travailleur. Bon. Alors on en est là, vous voyez. Et ça, je dirais que c'est un peu encore... bon, pour moi, bien sûr, ça va peut-être me faire vendre des Saint-Gobain, des trucs Ouh, petit Minitel. Il me semble que c'est un Minitel. comme ça dont j'ai rien à faire, dans la mesure où je ne veux pas toucher à d'autres petites possibilités qui m'assurent une petite rente comme ça, hein, et qu'on n'est pas salarié, donc on fait attention. Hein. Alors, je m'étais dit, bon... Donc, plutôt que ce soit vous qui achetiez cet appartement, voilà. Ça sera directement votre fils. Voilà. Bon. Est-ce que ça pose un problème? Sur le plan juridique, aucun. Bon. Sur le plan fiscal, on n'a pas le droit? Pas de problème. Mais ça fait... est-ce que ça nécessite un acte, oui. Un acte aussi? Oui. Oui. Mais ça vaudrait le coup à ce moment-là. Et puis surtout, vous êtes dans la plus parfaite légalité. Bon. Les droits de succession. Et puis c'est pas des cabanons, hein. Du moins le passage des... Oui, parce que je peux lui donner. L'intérêt serait d'avoir ce foutu château dedans. Ah oui, mais comme on dit, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Oui. Non, puis alors ici, Quand non. tu parles d'un beurre, ouais. C'est même pas une montagne, c'est rien du tout. C'est pas du beurre, c'est
tout ce qu'on veut sur ce Uber. Ça coûte une fortune et ça rapporte rien. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Tous les châteaux. Si tu continues comme ça, t'auras aucun intérêt à garder. Ah oui. Si c'est pour bouffer, si pour faire comme les 3/4 qui bouffent le capital, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Faut être réaliste, hein. C'est où on gagne de l'argent et on vit dedans, ou on gagne pas d'argent et on fout le camp. Et on va faire autre chose. Ben non, raconte pas trop. Bon. Le cellulaire. Pardon, je m'arrête sur les détails, mais c'est pas très intéressant ce qu'il raconte. Mais... Pour l'instant, on gagne de l'argent, alors ça va. Ça fait quand même 2 355 000 francs. Oui. C'est pas terrible. Oh bah, ouais, tu me les donnes tout de suite, ça me va. Bon. Si vous disparaissez... Ils sont là. Bon. Si vous disparaissez aujourd'hui, oui. Il lui reste 200 000, en gros 200 000 francs. Bon, je vais parler de 2,4 millions. Oui, oui. Téléphone. En gros 2,4 millions. Parle pas ta vie et parle pas à ta maîtresse. Ouais. On avait perdu le monde, du coup. Quoi? On les perd pas comme ça, mon frère. Bon, si vous disparaissez aujourd'hui... Avec maman? Oui. Mais il était à Bellevue, voilà ce que votre cher oiseau aura à payer comme droit de succession. Oui. Mon Dieu. Mon Dieu. 430 000 francs de droit de succession. Bon, on peut en manger 200. Il ne restera plus que 228. Non, tu peux faire ce que tu veux. Moi, bon. Pourquoi tu veux manger non, mais ça, c'est le scénario catastrophe. À mesure que ça tombe, on les prend. C'est le seul moyen, il ne faut pas louper. Pourquoi les donner de l'argent à l'État? Moi, ça ne va rien me rapporter. Hein. Non. Mais là, l'État est une grosse censure. Non, mais là, il y a quelque chose d'intéressant à cogiter. Il faut arriver à trouver quelque chose. À chaque fois qu'on veut demander les choses en bonne et due forme, à chaque fois on se fait bouler. Il y a un autre point. À Pâques, retrouvez les univers. La pub. Elles sont pas skippables en plus. Hein. Le Nemesis nez. Le nez cassé, j'en veux. Ah ouais, complètement. Complètement. Ah, mais là c'est les deux. Mais ça, c'était avant, avant les attentats, avant les grosses crises économiques et tout. Ces gens-là, maintenant, déjà, sont morts. Et leurs descendants sont ruinés, hein, malheureusement. Et c'est fou de se dire qu'il y a même 30-40 ans, peut-être même un peu plus, 50 ans. Je sais pas quand est-ce que ça a été tourné. Peut-être pas 50 ans, 30 ans. Ça parlait déjà d'éviter les droits de succession et tout. Comme quoi les temps... les gens disent c'est mieux avant ou c'est mieux maintenant, mais comme quoi les temps changent pas trop. Hein. Sur certains sujets, c'est toujours la même chose. Oh, l'État est une sangsue, putain, faut payer des impôts, fait chier. Ça veut pas payer d'impôts et quand ça a des routes défoncées, ça se plaint, tu vois. Ce qui me fracasse, c'est ta tante. Oh, mais la tante, alors là, ça c'est un autre problème. Hein. Oui. Parce que ta tante a l'intention de je pense, de te laisser les parts du FA. Va savoir. À la limite, elle les donnera peut-être un petit nègre ou un chilien ou du quoi, parce que tu sais comment elle est. Je crois que c'est passé, ça. Cette crise-là m'a l'air... Oui, cette crise-là m'a l'air d'être passée. Bon. Ouais, mais le discours est toujours là. L'argent vaut plus que toute la beauté de l'endroit. Allez, le N-word, non mais c'est ça. Elle va le donner aux petits nègres ou à des Chiliens. Et l'autre, oh, mais c'était passager, ça lui est passé. Ouais. Elle m'a dit. Elle devrait faire comme Charles, les laisser aux enfants avec les droits de succession payés. Oui, mais... Ça serait bien mieux. Je sais pas si ça saute une génération, comme ça on a la paix. Elle en a... Non, alors écoute, elle est pas morte, cette pauvre chérie. Ouais, non, mais je sais bien, mais elle a quand même 60... Elle va avoir 68 ans. Ouais. Ah bah ça va, elle est loin quand même. Mettons qu'on lui donne 20 ans en étant gentil. Oh non, alors, je crois qu'il y tient pas. Oui, non, mais mettons 20 ans, avec les progrès de la médecine, 20 ans. Donc, ça va nous. Tu es vraiment méchant avec ta tante, là. Mais oui. Ben non, mais c'est vrai. À moins qu'elle attrape le... Allez, arrête, Sacha. Ah ben, le Maroc, hein, c'est pas la France. C'est... Il y a toujours le problème. Hein. Quel connard. Ah ouais, non, mais si elle t'entendait. Bah, je veux dire, elle aura pas de choléra, elle aura la peste. Et si ta tante disparaît... Ah bah ça coûte une fortune. Eh bien, si on reprend les mêmes chiffres...
Ah, attends, elle avait eu une idée. Elle disait, je te laisse à toi, toi tu laisses à ton fils. Ah non, on va payer 2 fois. 740 000 francs de droits de Oui, parce que succession. moi je serai obligée de payer et elle paiera après. Parce que Sur les toi tu paieras après. Sur les valeurs de part actuelles, compte tenu de pourcentage qu'elle a dans le capital, il y aura à peu près 740 000 francs à 750 000 francs de droits de succession. Et oui, parce De quoi que bouffer une exploit de quoi bouffer la Je sais pas si je préfère pas les trolls. C'est ça. Donc là, non, mais là, il y a... Non, mais ça peut être une vente à terme ou une Voilà, vente en c'est ça. viager. Ou... C'est ça, ou un truc en viager. Quelque chose comme ça. Parce que finalement, je crois que c'est un truc Parce que qu'elle aimerait bien, le Quelles viager. sont ses ressources Voilà, elle a, Non, mais elle a un compte à Paris-Bas. D'accord, non, mais elle a de quoi vivre. Ah oui. D'accord, non, mais je... Oui. Si. Ça craint pas. Non, et puis alors, comme elle a Elle a dit de petits besoins. Hein. Oui. C'est le Maroc, la vie coûte pas cher. Hein. Non, au fond, ce qu'elle dépense, c'est beaucoup de voyages, c'est tout, mais ça s'arrête là. Un notaire, c'est une chose dont on a besoin assez fréquemment pour essayer d'être au plus juste, d'arriver à C'est une fixette, faire hein, des bah choses oui. qui soient concrètes, qui puissent nous permettre de passer dans les failles des lois. Oh putain, il parle... Ah ouais, donc ça devait être les tout premiers striptease. Il parle à l'équipe... Il y a une petite interview, quoi. Il parle à l'équipe. C'est normalement striptease, il n'y a aucune interaction avec les gens filmés, hein. Instaurées. Exagère pas, toi. Disons, toi, le notaire, tu pourrais pas, avec les connaissances que tu as, me récupérer les terrains que l'on avait en Lituanie? Avec tous les problèmes de toute la libération de l'Est, là. Ouais. On sait jamais, avec un peu de chance qu'on puisse en récupérer seulement un petit bout. Sur 16 000, je crois qu'on avait dans les 16 000 hectares, un truc comme ça. On pourrait peut-être Un truc comme ça, bon, une vache près. Seulement 2 ou 3 000. Combien? 22 000 hectares. Ah bah 22 000. 22 000 Alors 22 000, si on m'en donne seulement Ouais, 10%, ça m'intéresse. Ça serait une question à regarder avec les tridons, ça. De voir comment on pourrait faire. Parce que 2200, rien que pour aller à la chasse, ça serait bien. Parce que alors là, Même parce que tu sais qu'on avait un hôpital, on avait plein de Oui, trucs. non, mais là, tu m'emmènes. Hein. Il existe On y va. encore. Ok, ouais. Hein, on y va. On fait le Il y en a voyage. il y en a un qui a été, l'hôpital est encore en bon état, la maison est une ruine. Mais on avait un hôpital pour la famille, du moins pas pour la famille, pour le le personnel, pour du moins pour les gens qui pour les vivaient gens de sur le terrain. l'exploitation. Pour les gens de l'exploitation. Ils avaient un village, les écoles, etc. C'était, si vous voulez, exactement comme ici encore, comme ici au Moyen-Âge, ou un petit peu mieux. C'est-à-dire qu'à mesure que les moyens s'amélioraient, ils créaient des hôpitaux un peu mieux, ils faisaient des... du social intelligent. Le social intelligent. Dans une enveloppe. Mettez une enveloppe, c'est bien. Donc le prix, les frais, bon, j'avais vu ça avec votre mère. C'est colo moderne, ouais. Un chèque de banque, c'est encore. C'est bien. C'est encore mieux. Une signature. Ah là, on est début 90 maximum, là. C'est très bien. Maintenant vous achetez. Allez, on recommence. Alors, non, ici, toujours. Et qui plus est, la donation, un acte de donation est un acte authentique dit solennel. Oui, j'ai trouvé effectivement l'instant tout à fait solennel. Par contre, elle, c'est vraiment sa mère. Hein. Il n'y a pas de... Là, il n'y a pas d'équivoque. Hein. Qu'est-ce que ça te fait? Tout de même, hein, c'est une responsabilité sur les épaules. Oui, c'est une responsabilité de plus. C'est une double responsabilité, hein. Là, être ému, non. Non, je m'en bats les couilles. Zéro doute. La vie est faite d'étapes. Hein, moi, c'est quelque chose de très abstrait, finalement, des signatures, des papiers, des trucs comme ça. Propriétaire, donc responsable. Là où ça va devenir concret, c'est quand je vais recevoir des trucs à payer. Si mes parents passent sur le stream ou sur la rediff et tout, si vous me trouvez irresponsable, n'hésitez pas, évidemment, à me léguer du patrimoine immobilier, bien sûr. C'est la meilleure solution pour responsabiliser un jeune, bien sûr. Il y a pas de souci. C'est là où je serais ému. Responsabilisez-moi à ça, là. Ah ouais, c'est quoi ça? On trouve notre fils irresponsable, on lui donne une maison. Mais évidemment que, seconde une, il va aller se bourrer la gueule et fumer des jours avec ses potes. Oui, on doit être fin 80, début 90, il va faire n'importe quoi, le gars, mais c'est normal. On n'emporte rien avec soi, donc il y a une saine intelligence que de donner quand on peut, avant qu'il soit trop tard.
Il y a la crainte du fisc, ça c'est évident. Voilà. Ici encore, ils utilisaient l'argent qu'ils reçoivent de tous les Français d'une façon correcte. Mais c'est du gaspillage de haute volée. On a fait la Révolution française parce que les rois de France dépensaient trop, ils nous ont laissé Versailles. La République, il ne nous reste que Beaubourg, et c'est déjà bien rouillé. Comme dit le proverbe chinois, quand les riches sont malades, les pauvres meurent. Donc tout le monde n'est pas né pour avoir la même ambition ou les mêmes ambitions. Hein. Chacun est fait pour quelque chose. Heureusement, mais oui, c'est ça, la diversification. C'est la nature humaine. C'est la nature humaine, même, c'est à la naissance. Heureusement qu'on a des Mexicains pour nettoyer nos chiottes. Même lui, il a un doute. Ah, bah je comprends pourquoi il est passé à la trappe celui-là plusieurs fois. Il valait pas le coup. Du coup, c'est le Père Noël qui cède un bout de pôle Nord. Exactement. Exactement. Ah, je comprends pourquoi il est passé à là. Il était pas collector celui-là. On n'avait pas de personnage attachant. Mais ça avait l'air d'être un peu les débuts de striptease, donc voilà. Mais oh putain. Bah, faut bien qu'on ait des pauvres. Faut de tout pour faire un monde, hein. Faut bien. Et pas de lutin qui dansait, non. Mais voilà, faut bien qu'il y ait des pauvres. Attends, et chacun sa place. Bon, par contre, nous, faut pas qu'on soit pauvres. Mais par contre, les pauvres, c'est bien s'ils sont pauvres et qu'ils restent pauvres aussi. C'est bien ça. Voilà, n'hésitez pas, bien sûr, à rester là où vous êtes. Et nous, on reste où on est. Et on bouge pas. Voilà. Et on va quand même faire des allégories sur la Révolution française, les rois de France, tout ça, machin. Y a pas de souci, ça on s'approprie, ça c'est nous. Voilà. Mais vous gardez le reste, hein, et puis vous nettoyez les chiottes, accessoirement. Putain. On veut responsabiliser notre fils, on leur donne une maison. Et c'est le moment où on va dodo. Eh oui. C'est le moment où on va dodo. Mais je suis content de pas avoir fini sur l'autre, là. Content. Moi, je vais bosser sur les miniatures, on va publier tout ça. Et puis... j'aimerais vous dire à demain, mais en vrai, je sais pas trop, là, je stream à l'envie. Donc, bise, bah, tout pareil. Je stream à l'envie, et ces temps-ci, c'est un jour sur deux, donc on verra demain si j'ai pas trop la flemme. Vous avez qu'à passer un bout de mirette aux alentours de 20h. Puis voilà, moi je vous fais d'énormes bisous, merci de m'avoir suivi, j'ai passé une super soirée avec vous. Et puis voilà. Voilà. Gros bisous.